Abidjan est le plus doux. On dit Mother Africa à Abidjan, s'il vous plaît. Un samedi soir. Les deux DJ d'Amapiano là, plus jamais. J'aurais pu rester là. Non, et moi je vais prendre les... Le jus là, je veux bien. Vas-y qu'on a, on est plus dans le rang. On a braqué les euros. Toi, tu vas prendre quoi? Et puis passion. Toi, je prends quoi? Passion. Un passion. Ça va sur mon blog YouTube. T'as quelque chose à dire? Rien à dire. Pourquoi? Abidjan est le plus doux. Il y a mal les totos. On va se mettre total. Merci la femme. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue et puis j'espère que tu es là pour rester. Alors, j'ai même pas tourné autour du pot. Le Mother Africa de décembre à Abidjan était super naze. Je suis allée seulement le samedi. Je pense que j'en ai assez vu, donc j'ai même pas voulu aller le dimanche parce que je me suis dit que si le samedi était naze, le dimanche n'aurait pas pu faire mieux. Ça n'aurait pas pu être waouh. Sachant que les artistes pour lesquels j'étais partie, c'était spécialement ceux qui venaient prester le samedi et non le dimanche. Bref, je vais vous expliquer pourquoi moi je trouve que c'était naze. Et puis je suis sûre que je suis pas la seule à penser parce que j'ai vu d'autres avis. C'est vrai que je suis un peu en retard parce que, moi j'étais en vacances à Abidjan, c'est maintenant que je viens de rentrer. Et j'ai pas eu le temps de m'asseoir et puis éditer toutes mes vidéos. Donc vous allez voir que mes vidéos sont un peu décalées. Alors il faut savoir que je suis allée le samedi 27. Bon, c'était le 27 décembre. Et je revenais à peine de mon voyage de Jacquesville. Oh, et pour ceux qui n'ont pas encore regardé le vlog sur Jacquesville, je vous invite à le regarder parce qu'il est quand même intéressant. Et puis, profitez en même temps pour regarder d'autres vidéos aussi sur ma chaîne parce que, why not, Anyways, donc je vais faire court parce que j'ai pas envie de trop extrapoler. Vous me connaissez, quand je commence à parler là, je n'arrive pas à m'arrêter. Moi, à la base, je savais même pas dans quoi j'allais. Pour être honnête, parce que c'est pas moi qui ai pratiqué. On m'a dit, c'est mes amis là qui m'ont dit, ah, est-ce que tu veux venir avec nous, on se voit à tel endroit. Je pense qu'il m'a même pas dit même que c'était Mother Africa. Il m'a juste dit c'est un festival où il y a des artistes qui venaient prester. Moi, j'étais venue pour m'amuser effectivement, donc on m'invite quelque part. Bien sûr que j'ai parti. On était arrivé vers 21h et le temps de rentrer parce qu'il y a une longue file d'attente. Personne n'a envie d'aller se retrouver derrière. Donc tout le monde veut rentrer en même temps. Et puis vous connaissez un peu l'histoire de tu payes pour pouvoir te faufiler au milieu là. Voilà, donc c'est ce que nous on a fait. Quoique je pense que c'est vraiment pas... c'est pas si nécessaire que ça. Si vous n'êtes jamais allé dans une situation de fête là, attendez, allez-y vous mettre jusqu'au bout. Parce que vous allez payer alors que c'est la même chose que vous allez aller voir. Ça nous a pris beaucoup de bousculades. En fait c'était juste long pour rien. On te bloque parce que on avance un peu, après on arrive quelque part, on nous bloque, après on avance. En fait, je comprenais pas pourquoi c'était si long. Tu montes ton ticket, tu as ton ticket, tu rentres. Après du moment qu'on a fait le rang, pourquoi aller encore nous bloquer? Je n'ai pas compris. L'espace est assez large, l'espace est assez grand pour qu'on puisse rentrer. Je suis d'accord qu'il y ait de la sécurité, je suis d'accord pour dire qu'on ne peut pas rentrer tous en même temps. Mais je trouve quand même qu'on a fait trop de blocages qui n'étaient pas nécessaires du tout. C'est vrai que j'ai jamais été dans un concert, donc je sais pas exactement comment ça se passe. Enfin, disons que je sais pas exactement comment la file d'attente se passe et tout ça machin. Je sais qu'il y en a qui préfèrent arriver plus tôt pour pouvoir profiter au maximum. Donc bref, je vous passe. On est arrivé
On est arrivé sur les lieux. Je vais pas parler des lieux, mais je savais pas. Après, mon ami m'avait prévenu. Il m'avait dit vite fait comme ça que ah, toi, tu as porté les talons en se dans le sable. Je vous assure que je sais pas à quoi j'ai pensé. J'ai porté des demi-talons. Donc, mes demi-talons rentraient dans le sable à chaque fois. Parce qu'il avait plu. Et il y avait de l'eau, des flaques d'eau un peu partout. Donc, ça veut que c'était vraiment... C'était pas très convenable de pouvoir s'arrêter, spécialement peut-être avancer un peu ou bien reculer. On était obligé de s'arrêter dans cet endroit pour pouvoir être à l'aise. Et puis, il fallait aussi faire attention parce qu'il y avait du monde quand même. Je dirais pas qu'on était super coincés non plus. Mais ce que je dis, c'est qu'à cause des flaques d'eau là, on ne pouvait pas vraiment bien se mouvoir. Et encore, c'est même pas les flaques d'eau le problème. Parce qu'on savait, je pense que tous ceux qui partaient là, ils savaient très bien où ça allait se dérouler. On est quand même venus donc à nos propres risques et périls. Mais là où mon problème se situe, c'est au niveau de l'ambiance, au niveau de la musique. Je n'ai pas payé de salon. Donc moi, j'étais parmi la foule, ok? À côté des flaques d'eau. Alors moi, je suis partie spécialement pour voir Achaké. Qui n'aime pas Achaké, dites-moi. Tout le monde aime Achaké. Attendez, je vais boire un peu parce que je commence à être déshydratée. Je me suis fait un petit thé. Donc, je vais boire mon thé. J'ai dit que ça n'allait pas être long. Mais j'ai l'impression que je commence à être trop bavarde. Donc, je vais faire ça vraiment court. Comme je disais, je suis allée pour Achaké. Achaké est venu aux alentours de 4 heures. Et nous, on a quitté là-bas à 2 heures à peu près. Pourquoi vous ne laissez pas couler les sons? Ils mettent des sons. Les sons ne finissent pas, on coupe. On nous envoie des artistes. Bon, j'ai pas jugé les artistes là, hein, parce que je comprends que c'est pas seulement des gros artistes qui vont envoyer, bien sûr, en plus pour le prix qu'on a payé. Donc je peux comprendre, vous envoyer des petits artistes par-ci par-là. Les artistes, c'était même pas le problème. Le problème, c'est la durée pendant les artistes là. C'est-à-dire, si un artiste n'est pas là, à la base, vous devez mettre la musique pour que les gens puissent danser. On va pas s'arrêter là comme ça en train de se regarder dans les narines quand même là. Vous voyez ce que j'ai filmé là? C'était juste des parties qui étaient un peu intéressantes pour moi. Tout le reste là, j'étais juste comme ça, en train de me souffler. Et puis, bien sûr, j'étais avec des potes à moi, donc on bavardait, bien sûr, c'était pas juste on était stoïque comme ça, mais c'est pour dire que c'était vraiment pas l'ambiance à laquelle je m'attendais. On dit Mother Africa à Abidjan, s'il vous plaît, un samedi soir. Au bout du compte, je me disais que bon, peut-être qu'Achaka n'a pas venu maintenant, peut-être que j'ai parti avant qu'Achaka ne vienne, mais au moins mettez les sons, on va danser, on est là pourquoi? Sans oublier les 2 DJ qu'on nous a ramenés, plus jamais je vais les... En fait, je vais plus jamais les croiser quelque part. Pour ceux qui sont allés, ils savent très bien de quoi je parle. Ou ça pour ceux qui ont vu les rediffusions sur TikTok ou whatever là. Les 2 DJ d'Amapiano là, plus jamais, c'était naze du début jusqu'à la fin. On n'est pas en Afrique du Sud ici. Nous, on écoute le Biama, nous, on écoute à la rigueur les sons afrobeat. Maintenant le Amapiano, si tu veux mettre Amapiano, mais les sons qui font fureur sur TikTok, des sons qu'on connaît. Je sais pas moi. Soit les sons en fait, c'est les trucs comme ça que vous là, j'essaie de me retrouver au moment où la fête s'est passée. Je me rends compte à quel point c'était naze. Imagine, tu as arrêté de 22h jusqu'à 2h du matin. Pourquoi on met des sons bizarres? Les artistes sont venus, ils ont presté. J'ai bien aimé le passage du gars là. C'est quoi son nom? K-Black ou whatever. J'écoute des musiques, je connais pas les artistes. Désolée. Je pense que c'était K-Black, si je me trompe pas. La fille là même là. J'aurais pu rester là. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Si je me trompe pas, je pense qu'ils avaient annoncé Didi B. Comment on peut annoncer Didi B depuis peut-être 1h du matin comme ça, mais peut-être minuit 30. Et puis depuis, on va pas la figure de Didi B. Les artistes aussi se prennent un peu quand même. Hein. Donc c'est pour ça que vous souffrez au concert. Moi, plus jamais. Mother Africa. Plus jamais. Ou soit, vu que je sais que les artistes vont venir trop tard, je vais arriver là-bas tard. Si je savais que, en tout cas, en toute honnêteté, si je savais que Achaka allait venir à 4h du matin, j'allais mettre mes pieds là-bas peut-être à 3h du matin. Parce que tout le reste, ça ne m'intéresse tellement pas. Donc, c'était pour ça que c'était naze. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, la vidéo sera trop longue. Donc, c'est vrai que ça m'a saoulé un peu quand je me suis réveillée le lendemain matin et j'ai vu sur les réseaux que Achaka était là et puis apparemment, ça s'est bien passé. J'ai un peu la haine, mais est-ce que je regrette d'être partie avant? Non, je regrette pas du tout parce que j'étais fatiguée. Mother Africa, c'est vraiment à revoir. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le staff là. Donnez-leur des conseils. Je sais pas moi, arrangez-vous pour que ça soit plus intéressant. Prenez les avis des gens parce que c'était pas intéressant du tout. C'était ma première et ma dernière fois. Je préfère
largement aller m'asseoir dans une boîte de nuit pour danser jusqu'à 7h du matin. Au moins, je sais qu'ils vont mettre des bonnes musiques plutôt que d'aller m'arrêter là-bas dans la foule à sentir les essais des gens, les sueurs des gens à côté des flaques d'eau pour pouvoir écouter 2 DJ naze. Bon, peut-être que je suis un peu... Peut-être que j'y vais un peu trop fort avec les... Parce que c'est quand même des femmes. Hein. Tant pis, quand quelque chose est nul, il faut dire que c'est nul. Donc ça, c'était juste mon avis à moi, comme j'ai dit là. Pour ceux qui ont apprécié, tant mieux pour vous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que c'est pas encore fini. Ok? C'est quand même un vlog là. Donc, regardez la suite. Le match a commencé, Seigneur. Ça, c'est Fofana. Du suspense. On parlait de la défense ivoirienne autour de Yana Fofana, toujours aussi solide. Faire charnière, on en a parlé également, les latéraux, avec un Louis qui a été un peu plus offensif que jusqu'à au match. J'aime pas trop ici là. Moi c'est elle. Ouais. Pourquoi tu te dis quoi? C'est où? Non, non, c'est juste la main, c'est gros là. Oui, c'est un peu grand, mais Un peu grand. on peut rattraper. T'as vu, tu veux que je porte, tu vas voir ça sur le dos là, comment ça fait? Est-ce que pas apparaître dans le monde? Tu veux apparaître? C'est bon? C'est très joli en tout cas. Ça, avec tes talons là, ça va? Oui, ça va faire. Ouais. Est-ce que ça va, c'est qu'on a fait? Ah bon? C'est là-bas là qu'on va aller. Pour le moment, on vient à Charma plus ça, non? Ah. C'est mon sago et popos. Ça, c'est bon. Non, et moi, je vais prendre les coco chocolat. Ça prend quoi? Moi, du cacao comme d'habitude. Lait au cacao. Cacao. C'est ça, on dit lait au cacao, crème, et Oreo et perles. C'est les tapioca là qu'ils appellent perles. Là. Exactement. Ah. Ok, je vais tester le bubble tea. Moi, j'ai pris coco chocolat. C'est chez Beauté. Voilà, ça, coco chocolat, c'est au lait de coco avec les tapioca là. Donc, c'est parti. J'espère que ça sera bon parce que pour toi là, c'est quoi? Roi du cacao. Roi du cacao, c'est avec Du chocolat et du chocolat et puis des Oreos. Vous pouvez même voir les Oreos là en bas. Mais pour moi, j'ai pas trop confiance. Hein. Pas mal. C'est bon. Mais je sens plus le chocolat. Mais ça sent pas le lait de coco là. Hein. ça ne tombe pas. Limite, j'ai comparé à... Il doit même plus... C'est du chocolat de donner. Ah, goûter, c'est du chocolat de donner. J'ai l'impression que c'est la même chose. Je vais goûter pour elle aussi. Ça a pas le même goût. Hein. Sauf que pour toi, comme il y a Oreo dedans, c'est un peu au lait façon. Mais bon, c'est bon. Je note... Attends, j'ai goûté encore. Ça a fini mal.
En fait, ça a plus le goût de... Tu vois, du lait au chocolat. Voilà, c'est littéralement du lait au chocolat glacé. Honnêtement. Parce que moi, j'ai fait beaucoup les hot chocolate là. Il y a poudre de cacao, tu mets dans l'eau chaude. Mais ça là, ça m'a l'air du... Mais en fait, je sais même pas le goût de ça. C'est comme si on allait acheter le lait au chocolat. Mais c'est avec du lait de coco. Sauf que tu sens plus le chocolat quoi. C'est pour ça que c'est noir là. C'est marron façon là. Comparé à ça, je dis, mais Ouais. Mais c'est bon, honnêtement c'est bon. Je donne c'est rafraîchissant. ouais, 8 sur 10, c'est bon. C'est vraiment pas mal. Oh ici ça sort plus hein. Nous sommes au shawarma plus. Quoi? Comment ça s'appelle? On attend notre nourriture depuis là. Enfin, on vient d'arriver, pas qu'on va mentir aussi. Mais sinon, on a une petite vue sur la ville qui est vraiment pas mal. Ok, la nourriture est arrivée. Moi, j'ai pris. C'est vite fait hein, parce que dans le shawarma, puis on n'a pas venu snapper comme si on était. C'est manège cocktail, fromage à côté et puis viande. Et puis elle a pris shawarma. C'est quoi qu'elle est dedans? Langue de bœuf. Shawarma, langue de bœuf. Mademoiselle, je filme tout. Bonsoir. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça, Hi, hi. Ah, c'est ici les gens se mettent pour regarder ballon là. oui. Je répète les prix. Acheter 300. J'ai pris juste un petit coup comme ça. Acheter 300. Alors combien? Alors comme il fait. What the fuck? Ça va avoir resté. Ça même. 300. Ça le coûte 200 guides. Oh, le coût 200 guides. C'est 1000 francs. Acheter 300. A besoin de 4000. Ah, checker 300, regardez. C'est même pas gonflé. Ça là, même tu as fait comme ça là. A checker 300. MDR. Ah, on va la vidéo. Prochainement là, on va envoyer notre à checker ici parce que c'est quoi les conneries comme ça? Ça c'est chocolat blanc tu aimes. Ouais. J'espère que ça sera bon. La manière dont c'est populaire là. Merci. Bon appétit. Merci. Pour moi c'est chocolat au lait et pour toi c'est chocolat blanc. Tout ça, c'est dans le vlog. Ça va partir dans le vlog. Tu veux dire quelque chose? Rien à dire. Ok, good pour voir si c'est bon. C'est bon. C'est la première fois de prendre ça. Hein? Au lait, chocolat au lait, ouais. C'est bon? C'est bon? Combien sur 10? Ça va, hein. 8? Ouais, bon, j'aurais dit plutôt 7. Hein. 7? Le Oh, diff, oh. c'est pas chaud. Oh. Mais est-ce que c'était censé être chaud? Enfin, si La ça top- sort du... Si ça sort Non, la du top n'est pas feu... très chaude. Ok. Ah, la musique, la messe va nous attendre même. Après Deep and Deep, après la crêperie, c'est les achiqués là. On revient au bercail Joka. Mais ils ont bien fait. Hein? Habituellement, ils ne mettent pas les trucs comme ça, les accompagnements et machins avec les persils même dessus. Hein? C'est une présentation. Waouh, ça évolue là. Honnêtement, je savais pas si je devais revenir pour faire une fin ou pas. Parce que je me suis rendu compte que c'était quand même un peu brusque là.
Après, bon, c'est vrai que le vlog est un peu désordonné parce que je montre à peu près tout ce que j'ai fait le reste des jours. Mais désolée, c'est juste que j'ai pas pu filmer exactement tout le pot. Par exemple, quand je m'habille, en fait, je pouvais pas. Et j'ai pas encore ce truc-là de venir poser la caméra pour filmer du début jusqu'à la fin. Puis je trouve que souvent, ça sera juste trop long pour rien. Et puis, c'est juste parce que j'avais pas filmé, honnêtement. J'ai juste filmé quand j'étais arrivée. En fait, moi, c'est quand j'arrive sur le lieu, puis je me sens, ah, ok, je vais faire un vlog. C'est toujours quand j'arrive sur le lieu, là, que je me rappelle que, ah, ça serait intéressant si je mets dans un vlog. Mais le truc, c'est que j'ai pas filmé depuis le début, même quand j'arrive à un endroit. Par exemple, quand on est allé à Deep and Deep. J'aurais pu filmer depuis, en fait, quand on est arrivé. Mais j'ai pas fait. Voilà, désolée. C'est ce que vous allez avoir. I will do better, ok? I will do better. Moi, si tout se passe bien, vous devez avoir un vlog de mon séjour à Assini. Parce que je suis aussi partie à Assini. Ma première vidéo que j'ai postée quand je suis allée à Abidjan, elle était un peu confuse pour certains. Parce que j'ai mis que je retourne à Abidjan. Il y en a qui m'ont cru que je partais pour rester. Je vais vous faire une autre vidéo où je vais peut-être vous expliquer si je compte un jour aller m'installer en Côte d'Ivoire ou pas. Bref, trêve de bavardage. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve dans mes prochaines aventures. Bisous.